little piece of that fuzzy. You want a little piece of that fuzzy. You want a... Alors, coucou tout le monde. Coucou les chouchous, coucou mes chouchous. Alors aujourd'hui on va parler des cheveux. Bref, c'est la première fois que je vais vous donner des conseils plus ou moins de cheveux. J'ai déjà fait des routines capillaires, mais donner des conseils, j'ai pas encore fait sur ma chaîne. Et je vais vous donner des conseils. Et là je suis en atelier. Ouh, c'est pas joli ça? C'est mignon ou pas? C'est ma petite soeur qui m'a coiffée. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur son Instagram. Elle coiffe les gens. Donc je vais vous mettre ça là. Je vais vous faire un petit truc des conseils parce que il y a certaines personnes qui viennent d'être naturelles, ils savent pas quoi mettre. C'était mon cas. Quand j'étais en Haïti, ouais, je faisais des lisses. En fait, j'ai lissé mes cheveux et aussi je coiffais beaucoup avec des fils. En fait, ça aide beaucoup. Il faut que je vous fasse des vidéos sur des fils. Des fois, vous coiffez avec des fils après avoir lavé les cheveux. Vous les tressez normalement, après vous les défaites, vous coiffez avec des fils. C'est comme si vous avez lissé. Donc bref, et quand je suis revenue naturelle, en fait, je les ai coupés tout de suite. Il fallait les laisser un petit peu, il fallait faire une transition, je pense, c'est mieux. Et de faire une transition avant, je vous conseille de faire une transition avant. Et découper, faut pas les raser comme ça, il faut faire vraiment la transition, c'est la base pour dire ouais mes cheveux poussent vite quoi. Là vous allez pas voir que les cheveux poussent pas. Ça fait un an je suis revenue naturelle mais ça pousse hein. On a l'impression que ça pousse pas, surtout les cheveux très crépus, parce que quand on les lave ça rentre, même que c'était comme ça, quand on les lave ça fait boum. T'as l'impression que les cheveux vraiment courts, ça ne pousse pas. Mais ça pousse, vous inquiétez pas, ça pousse vraiment. Il faut savoir prendre soin de tes cheveux pour que ça pousse vraiment. Parce que je sais que c'est difficile pour prendre les soins de cheveux crépus, c'est vraiment difficile. Hein, parce que l'expérience, hein, c'est vraiment difficile parce que j'ai eu l'expérience. Je peux vous dire que c'est vraiment difficile. Les cheveux très crépus, les cheveux genre 3C, je sais pas, c'est moins difficile pour faire pousser. Mais les cheveux 4C là, ah non, mais oh c'est vraiment dur. Il faut vraiment faire des soins. Moi moi je fais des soins souvent. Je peux faire des soins 2 fois par semaine. Et je les hydrate pas mal aussi. Et faut faire des soins, il faut les hydrater, il faut les nourrir, il faut vraiment... Il n'y a pas que ça, il faut aussi manger sain quoi. Il faut pas manger comme vous mangez avant. Si vous mangez des trucs vraiment gras, vraiment... Non, il faut manger des fruits, beaucoup de fruits et légumes. Et boire, il faut boire beaucoup quoi. Parce que sans ça, je pense que vos cheveux vont pas trop pousser. Il faut vraiment les hydrater. Mais bon, c'est pas que les hydrater. Vous pouvez les hydrater, mais si derrière, genre, vous mettez de l'eau dedans, ou même, voilà, de l'huile, vous les mettez, après vous les laissez comme ça, c'est sûr que vos cheveux vont pas être vraiment nourris, vont pas être hydratés. Le conseil que je vous donne, faut vraiment les hydrater. Vous mettez d'abord l'eau. Après, si vous avez une huile épaisse comme ceci, Crazy Push, j'ai ça Natural Hair Academy. Et vraiment il faut que je
coup cette huile là est vraiment bien. J'avais déjà de l'huile d'harissa. Il faut vraiment les nourrir avec de l'huile épaisse comme ça. Et là c'est une huile de chez moi qui s'appelle l'huile Maschetti. J'ai acheté, en fait j'ai été en Haïti il y a 2 mois. Oh, non, il y a 1 mois. Je suis revenue il y a 1 mois. Donc c'est une huile très épaisse. En fait à la base c'est même l'huile que cette huile là. C'est juste ça. C'est cette huile là, c'est plus doré. On va dire. C'est l'huile Black Castor Oil. Chez nous on les fabrique aussi. Parce que la Jamaïque, Haïti, c'est vraiment à côté. Donc du coup on fabrique la même huile en fait. Chez nous on appelle ça l'huile Maschetti. Et l'huile Maschetti, chez nous on utilise beaucoup. Bref. Alors les nourris, soit vous mettez une huile épaisse dans le cheveu. Ou sinon, alors quand vous, j'en vapeur mais j'utilise pas beaucoup. Quand vous hydratez, et ça aussi ça peut faire l'affaire. Vous pouvez acheter un baume. Hop hop hop. C'est pas juste que vous hydratez les cheveux. Bref, vous hydratez les cheveux comme ça et après vous laissez comme ça. Non, non, non. Quand vous avez les cheveux en l'air là comme ça c'est bon quoi, parce que c'est déjà tressé. Là c'est bon. Mais si vous venez de laver vos cheveux ou sinon vous les laissez comme ça à l'air libre, vous les tressez pas, vous les laissez comme ça et vous dites non, moi je vais juste les hydrater comme ça, et c'est bon. Non, il faut une crème ou comme je vous ai dit une huile comme ceci, une huile bref, je sais pas si vous avez trouvé cette huile, mais si vous pouvez trouver cette huile, ça s'appelle l'huile Black Castor Oil des Jamaïques. Moi en Haïti on appelle ça l'huile Maschetti comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais bon, celle d'Haïti vous n'avez pas trouvé, et bon c'est la même chose hein. Ou sinon voilà, c'est vraiment c'est une huile d'harissa aussi, c'est pareil, c'est juste ça, c'est en blanc. Comment dirais-je, ça c'est c'est clair, et l'autre c'est un peu plus marron. Et donc voilà, c'est pas juste comme ça. Ah, je profite pour m'hydrater. Oh my god. Je suis folle. Ah là. Ça fait tellement du bien. C'est pas que les cheveux on hydrate. Il faut hydrater quand il fait chaud comme ça. Surtout quand il fait chaud comme ça, il faut hydrater partout. Cette vidéo, je pense qu'elle va être longue. Très longue. Je commence à déconner là pour cette vidéo. Je pense que à un moment donné, vous allez commencer à regarder la vidéo, vous voulez couper, vous dites non stop, je regarde plus cette vidéo, elle est trop longue. Donc quand vous hydratez comme ça, vous mettez une huile épaisse pour emprisonner l'eau. Ou sinon le beurre de karité, c'est très bon aussi. Vous prenez du beurre de karité, vous faites réchauffer avec les pommes de main un petit peu, vous passez dans les cheveux pour que ça puisse garder l'hydratation. Voilà, j'utilise tout le temps des trucs comme ça pour hydrater. Et après, des fois vous pouvez laisser les cheveux comme ça parce que comme il y a l'huile qui emprisonne l'eau et l'hydratation, donc là vous pouvez garder. Mais c'est pas juste vous mettez l'eau et après oui c'est fini, c'est bon. Non, il faut vraiment mettre quelque chose qui va tenir l'eau. Donc bref, après qu'est-ce que voilà, pour garder vraiment l'hydratation dans les cheveux, c'est vraiment important. Après il faut vraiment tresser les cheveux. Il faut pas les laisser comme ça à l'air libre, mais comme vous avez mis comme je vous ai dit, vous avez mis l'huile épaisse là, vous pouvez laisser les cheveux à l'air libre. Mais si vous mettez l'eau seulement, c'est pas bon. Vous mettez l'eau, si vous n'avez pas l'huile, vous mettez de l'eau et vous faites des grosses mèches. Vous faites des grosses mèches, donc là, ça va garder un peu l'hydratation. Même que ça ne garde pas vraiment beaucoup l'hydratation, mais c'est déjà pas mal. Si vous n'avez pas l'huile ou une
un beurre de karité. Il y a aussi le beurre, il y a l'huile de coco, mais elle n'est pas trop épaisse pour garder l'hydratation. Donc vous pouvez quand même le mettre aussi si vous avez ça. Mais bon, elle est quand même légère, c'est pas trop adapté. Et donc aussi, quand vous dormez, avant d'aller dormir, avant d'aller dormir, donc ça c'est très important. Un petit foulard satin ou ouais soir satin ou au soir, vous pouvez prendre un foulard ou des bonnets au satin, et voilà, vous pouvez prendre des bonnets aussi. Vous mettez dès que vous les tressez, et ben il faut pas les laisser comme ça sous l'oreiller, ou sinon si vous avez un oreiller un soir, c'est bien aussi. Je voulais m'acheter un oreiller un soir, mais après j'ai laissé tomber. Mais bon, il faut que j'achète ça, c'est très important. C'est des fois j'ai de la flemme de prendre ça. Je vais dormir directement. Je vous donne des conseils, mais des fois j'applique pas beaucoup, hein. Et c'est pas tous les jours j'applique, hein. Des fois je suis vraiment crevée. Je pense que ça c'est tout le monde ça. Des fois on est crevé, on sait quoi faire, mais on dit oh bref, je suis crevée là, je vais pas, c'est pas ce qui est dans ma tête du tout. Et du coup la personne va dormir directement sur son oreille. Je pense que c'est mieux d'acheter directement un coussin, un oreiller en soie. Comme ça, si vous dormez, vous oubliez votre petit bonnet, votre foulard, et ben là, vous avez déjà quoi faire. Donc si vous pouvez aussi mettez ça, même que vous avez l'oreiller, mais si vous avez la flemme, vous dormez avec votre oreiller en soie tranquillement. Vos cheveux vont être protégés, sauf si vous voulez en fait vous déplacer dans vos lits, pardon, et du coup là je pense que ça va pas le faire affaire. Mais c'est mieux de mettre les deux en fait, je pense. Après je pense que pour faire pousser vos cheveux, pour entretenir vos cheveux aussi, il faut faire vraiment des soins. Ça c'est la base. Les soins c'est très important. Et il n'y a pas que des soins, il y a aussi, si les cheveux sont abîmés, si vous voyez que les cheveux sont abîmés, et il faut les couper un peu, les pointes. Moi quand je lave mes cheveux, je prends ça pour démêler. Après un après-shampoing, je prends un après-shampoing et je démêle mes cheveux sur la douche. Je démêle. Quand je vois que ça a bien démêlé, des fois après un shampoing en démêlant, qu'est-ce que je fais? Je prends l'eau de source pour... je rince mes cheveux avec de l'eau au robinet, tranquille. Après je prends de l'eau de source, de l'eau en bouteille. Pour terminer, soit ça doit être de l'eau source ou de l'eau cristalline. Et pour terminer mon rinçage. Des fois aussi, je prends des... bon, je vous montre. Là. Des fois aussi, je mets aussi des vinaigres, des cidres. Vous voyez, c'est naturel. J'ai acheté ça dans un magasin bio. C'est vraiment bien, quoi. Et après, voilà, je mets dans l'eau, je rince mes cheveux. C'est ce que je veux faire comme routine. Et moi, quand je fais des masques, je peux faire un masque protéiné. Mon masque protéiné que je fais, je prends des jaunes d'œufs avec de l'huile d'olive, avec un peu de miel. Je prends du miel, je mixe de tout, je fais mon petit soin protéiné. Et pour faire mon soin plus hydratant, pardon, il faut prendre l'avocat, banane, des fois je mets œuf aussi, blanc d'œuf, et je mixe de tout.
Je peux mettre aussi 2 fois, je mets du miel. Je mets de tout, ça me fait un bon masque. Après, je laisse poser 30 minutes, des fois plus, même 1 heure, 1 heure et demie. Des fois, je dors avec mon masque. Et le lendemain, j'ai les cheveux tout doux, un truc de fou. J'aimerais que ça reste comme ça, mais malheureusement, dès que je reste les masques, je lave mes cheveux, ça devient très très crépus. Donc il faut vraiment connaître la base pour entretenir vos cheveux. Les cheveux, c'est vraiment très important à entraîner. C'est pour pas trop les manipuler, mettre les peins. Moi j'ai acheté un pein à grand dans l'âge, donc quand je démêle avec des peins, et ben les dents sont comme ça quoi. C'est pas des dents tout petits comme des dents des peins des mecs là. Non, ça va casser vos cheveux. Il faut vraiment des grands dents larges quoi, pour pouvoir les manipuler. Mais il faut pas les manipuler tout le temps parce que les cheveux n'aiment pas ça. Même que vous allez voir même. Comment j'arrive pas à parler. Bref, donc vous voyez quand vous tirez vos cheveux, vous entendez un peu dans le peigne, ça fait crac crac crac. T'as l'impression que il y a quelque chose qui casse, non? Ah ben c'est ça, c'est vos cheveux qui cassent. Exactement. Bref, j'ai chaud. Je bois beaucoup. Bref, voilà, c'était presque tout. Pour vous dire au revoir. Je vais vous mettre d'autres vidéos. Je vais faire d'autres vidéos. Ça peut être conseils si vous voulez. Vous mettez dans le commentaire si vous voulez des conseils pour les cheveux crépus, pour les types de cheveux. Si vous avez les mêmes cheveux que moi, n'hésitez pas à demander des conseils et tout. Parce que maintenant j'ai d'expérience. Là je peux vous conseiller parce que j'aime pas faire un truc que j'ai pas d'expérience dedans, parce que c'est pour ça que je vous ai pas conseillé pour les cheveux, parce qu'au départ je peux pas tout de suite venir sur ma chaîne YouTube et que je suis vraiment tout de suite que je suis au nappy et là je vous donne des conseils tout de suite. Vaut mieux que je fasse ma propre expérience et moi c'est là je viens vous donner des conseils. Moi je suis comme ça, pas autrement. Je préfère faire des trucs avant de vous en parler. Je préfère faire des expériences avant de vous en parler. Et je vous mettrai des vidéos, des photos après mon Big Shop, avant et après. Et vous me direz si ça a poussé ou pas. Je vais vous faire des gros bisous. Je vous aime. Hasta la vista, baby. Ciao. Love you.